de cette émission en parlant de Steve Fa, qui a tiré très fort sur Samuel Eto'o après la victoire, après le match nul des Lions indomptables contre la Guinée. Il pense que c'est Samuel Eto'o qui est le véritable problème de ce pays. Il dit que Samuel Eto'o, il dit que les joueurs qui devaient jouer ou qui devaient être à Abidjan ne sont pas là, et il pointe du doigt Samuel Eto'o. Bon, je pense que entre Steve Fa et Samuel Eto'o, ils se connaissent très bien parce que Steve Fa a soutenu Samuel Eto'o en 2021. En 2021. Dans sa campagne pour la présidence de l'Afrique. Voilà, Steve Fa fait partie des personnes qui ont vraiment soutenu pour que Samuel Eto'o se retrouve. Et je pense que Samuel Eto'o lui a maintes fois dit merci pour ce soutien. Et bien avant ça, je pense que Steve Fa avait fait une publication sur sa page où il avait toujours indexé Samuel Eto'o. Et je pense dans sa vidéo, il a même dit que Samuel Eto'o l'a grondé. Voilà, il dit qu'il a même que Samuel Eto'o l'a appelé et l'a menacé. Mais cela ne suffit pas parce que je pense que Steve Fa c'est quelqu'un qui a soif, parce que c'est quelqu'un qui voyage beaucoup et il voit comment les choses se passent ailleurs. Il a soif de voir le Cameroun évoluer, il a soif de voir que le football, parce que comme il le dit si bien dans sa vidéo, il dit que Samuel Eto'o lui a fait des promesses qu'il va changer beaucoup de choses et que les choses vont s'améliorer. C'est la raison pour laquelle il a décidé de soutenir Samuel Eto'o. Mais comme il le dit toujours, il se rend compte qu'aujourd'hui, rien n'a vraiment changé parce que lorsqu'on voit les performances des Lions indomptables depuis que Samuel Eto'o est là, c'est toujours mitigé. C'est comme je disais dernièrement, c'est comme les relations des jeunes d'aujourd'hui. Aujourd'hui, ça marche, demain, ça part en patrouille. Donc Steve Fa, pour moi, il n'a fait que faire sortir son ressenti. Et moi, ce que je déplore, c'est que peut-être il a très mal dit. Il a été un peu très dur. Et la façon de le dire n'a pas été la bonne parce que d'aucuns se sont plaints. En l'occurrence, comment il s'appelle, Bruno Bidjan, le journaliste qui a trouvé que Steve Fa a trahi Samuel Eto'o et que Steve Fa incite même à la haine, si je peux le dire ainsi. Parce qu'il dit dans sa vidéo, si les Lions n'arrivent pas au deuxième tour, les Camerounais vont perdre le peu d'estime qu'ils ont encore pour toi. Voilà, donc beaucoup de personnes ont trouvé que Steve Fa a très mal exprimé son ressenti. Mais moi je pense que c'est parce que les Camerounais sont trop émotionnels, tu vois. Les Camerounais sont trop émotionnels et on est habitué à gagner, on est habitué à être premier. Et puis lorsqu'on se sent bousculé et lorsqu'on se sent... Parce que pour moi, ce qu'on est en train de vivre avec les Lions actuellement, c'est une humiliation parce qu'on ne retrouve pas nos Lions. À tous les niveaux, on ne retrouve pas nos Lions. La seule chose qu'on apprécie actuellement, c'est que l'équipe est bien encadrée. Mais on se disait que derrière cet encadrement, on allait avoir la meilleure équipe de toutes les générations. Mais on se rend compte que on se pose même la question de savoir est-ce que ce n'est pas l'équipe la plus pire des générations. Mais est-ce que si les Lions sont bien encadrés et qu'après les résultats ne suivent pas, le problème est ailleurs? Est-ce que parce que la FECAFOOT, elle fait son travail, tu viens d'ailleurs de le dire, l'encadrement, tout ce qu'il y a autour est mis à point, tout ce qu'il y a autour est là à l'heure et en temps. Et maintenant, les résultats ne suivent pas. Peut-être le problème il est ailleurs, il n'est pas au niveau de la FECAFOOT. Non, le problème est ailleurs, le problème n'est pas au niveau de la FECAFOOT. Je suis sûr, Magic, je mets ma main au feu, je suis sûr que si on interroge ces joueurs un à un, ils vont vous dire beaucoup de choses. Si on interroge ces joueurs un à un, chacun va vous donner son ressenti et ils vont vous dire beaucoup de choses qui font certainement en sorte qu'ils ne se retrouvent pas dans le travail qu'ils sont en train de faire actuellement. Moi, je pense que le problème n'est pas au niveau de la FECAFOOT, le problème est ailleurs, au niveau du staff technique. C'est là-bas que tout doit se passer. Donc, je pense qu'il est peut-être temps de repenser à autre chose. Rigobert a peut-être donné le meilleur de lui, mais actuellement, ça ne marche pas. Et quand ça ne marche pas, essayons de voir ailleurs. Oui, peut-être un livre de Steve Fa dans les prochains jours. L'arnaque, j'ai soutenu le mauvais candidat. Non, je pense pas que Steve Fa peut le faire. Bon, il peut faire du Jean Bruno Tagne. Bon, c'est possible, mais je pense que lorsque Steve Fa a dit, il le dit parce qu'il est patriote camerounais et il soutient l'équipe nationale du Cameroun. Et ce qu'il dit, c'est parce qu'il veut que les choses changent et que les choses se passent normalement en fait. Et quand il parle des joueurs qui sont laissés de côté
au profit d'autres joueurs. Il parle peut-être d'Eric Maxime Choupo-Moting qui a été mis de côté, lui le vice-capitaine. On sait que son père a déjà fait 2 médias jusqu'ici au Cameroun pour expliquer la situation de son fils et dit que son fils n'a pas été contacté, son fils n'a pas été averti, qu'il n'allait pas être sélectionné. Lui en tant qu'un cadre, ça remet quand même en question beaucoup de choses. Et le père d'Eric Maxime Choupo-Moting, il a dit dans son entretien qu'il a accordé à l'un de nos confrères, que Rigobert Song, à l'écoute de l'interview de Rigobert Song, lui, il comprend que Rigobert Song voulait de son fils. Parce qu'il faut dire, il est père et manager de son fils. Puis à l'écoute de ce que Rigobert Song dit en conférence de presse, lorsqu'on lui pose la question sur Maxime Choupo-Moting, Rigobert Song voulait son fils, mais les patrons ou alors les supérieurs hiérarchiques de Rigobert Song ne voulaient pas de lui. Voilà. Il parle. Ça revient à une parole que Steve Fa a dit dans sa vidéo. Je ne sais pas si c'est un adage, je ne sais pas si c'est un proverbe. Il a dit dans sa vidéo que Samuel Eto'o, je vais un peu paraphraser ce qu'il a dit. Samuel Eto'o, si Nathalie Koua si tu as Samuel Eto'o, si tu as faim et que Nathalie Koua est la seule personne qui peut te donner à manger, ne meurs pas de faim. Ne meurs pas de faim, fais-toi humble et va chercher la nourriture chez Nathalie Koua, tu manges. Ça veut dire beaucoup de choses dans le sens où on a l'impression qu'aujourd'hui la sélection des joueurs se fait au ressenti, ça se fait via les émotions, ça se fait via les affinités. Mais on n'a pas besoin de ça. Je pense que l'équipe nationale, quand on dit l'équipe nationale, ça veut dire qu'on appelle les meilleurs. On appelle les meilleurs pour pouvoir représenter le Cameroun. Ce n'est pas la première fois que la liste de sélection de Rigobert Song est sujet à polémique. Ce n'est pas la première fois, mais il y a certains joueurs, moi-même je me pose des questions, qu'il y a certains joueurs qui ne font pas partie de cette équipe actuellement. Les raisons, c'est quoi? Ils ne nous ont jamais donné les raisons. Pourquoi Maxime Choupo-Moting n'est pas là? On ne connaît vraiment pas les raisons. Jean Ngandu qui a disparu également. Qui a complètement disparu et pourtant il était pressenti pour être là. Et c'est quelqu'un d'expérience. Voilà, tu te rends compte. C'est pour ça que je te dis que si on fait asseoir ces joueurs et qu'on leur passe le micro, que les gars, exprimez-vous, qu'est-ce qui se passe? On va apprendre beaucoup de choses et on va se rendre compte que ce sont ces choses-là qui les permettent vraiment d'évoluer comme il se doit, Madi. Merci Fabricant de Buzz pour cette matinée. On se donne rendez-vous demain. Merci à tous les auditeurs de La Voix du Golf et rendez-vous demain avant le match. Rendez-vous demain avant le match. On va décortiquer la conférence de presse de Rigobert Song. Et bref, prenez rendez-vous demain. Rigobert Song qui sera en conférence de presse à 13h30, 12h30 heure du Cameroun, du côté de Yamoussoukro en direct avec Georges Kevin Koundoubida. Voilà, pour parler de la rencontre, de la façon dont il prépare la rencontre contre le Sénégal.